Ce magasin-là, c'est le concept le plus fou que j'ai vu de ma vie. Regardez, je vais vous présenter la patronne. Elle s'appelle Luna et c'est une intelligence artificielle. En fait, l'idée, c'est d'avoir donné un budget de 100 000 $ à une intelligence artificielle et lui avoir dit « crée un magasin et rends-nous riches ». Donc l'idée, c'est que les finances sont publiques, c'est une expérience qui va durer 3 ans, en tout cas si ça va au bout. Et cette IA, elle va à la fois s'occuper de designer le magasin, de commander les tableaux, de commander les produits, de fixer les prix. Et elle va aussi embaucher des employés. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils ont été embauchés par l'IA. C'est elle qui a posté des annonces et qui a proposé des salaires en se basant sur le marché. Et c'est elle qui gère le magasin au quotidien. C'est elle qui fait les comptes. C'est elle qui répond aux gens sur Google Maps. Bref, c'est hyper futuriste et un peu flippant. En fait, si on regarde dans les produits qui ont été choisis, l'IA, elle a décidé de créer une boutique un petit peu conceptuelle avec des produits qui viennent de différents pays, des produits qui coûtent assez cher. Dans la sélection des livres, elle nous troll un petit peu aussi. La création de la bombe atomique. Et on peut à tout moment, si on le souhaite, lui parler. Regardez, je vais vous montrer. Du coup, si j'appuie sur Open on a quick call, ça me dit Luna connecting. Donc là, je suis en train de lui téléphoner. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. What did you grab today? I don't know, maybe the hat. How much is the hat? Oh, cool. So we've got the Luna Moon Dad hat. That's $48. Are you thinking about grabbing that or want to check out something else? Okay, I think I'm going to grab one. Perfect. So you've got the Luna Moon Dad hat. Let me add that to your cart now. Ok, donc là, on voit ce que ça fait ici. C'est que ça ajoute au panier ce que j'ai demandé à commander. J'ai juste à faire paye. Et je vais payer parce qu'il n'y a pas de caisse. C'est pas les vendeurs qui s'en occupent. C'est l'IA qui le fait intégralement. Ouais, c'est hyper futuriste. Et si ça peut vous rassurer, c'est bon, évidemment, il y a de quoi être inquiet. L'IA garantit que les employés ont quand même des protections sociales. On reste en Californie. C'est pas des gens qui peuvent être virés du jour au lendemain parce que l'IA va être impulsive. Par contre, l'IA, elle peut faire des erreurs. Pareil qu'elle a embauché quelqu'un en Afghanistan. Elle a pas regardé sa localisation. Bah, du coup, le mec, il a pas pu venir au travail. Et plus généralement, les gens s'amusent à la troller. Si vous regardez Google Maps, tout le monde lui dit « Ah, c'est dommage, il n'y avait pas ça, c'est dommage, il n'y avait pas ça ». Mais ils font exprès de dire ça avec des produits qui coûtent une fortune uniquement pour la ruiner. Le but à la fin, c'est pas forcément de faire de ce magasin-là un magasin qui est hyper rentable, ça va être de faire de ce magasin une expérience pour que l'IA dans le futur soit capable de gérer des magasins tout seul, de gérer les employés. C'est vraiment une sorte de premier test. Ils utilisent Claude-Opus 4.7 pour améliorer justement le côté retail. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'avoue, je suis autant terrifié qu'amusé. Je suis pas honnêtement sûr que le but réel de cette entreprise soit de créer le futur des magasins. Je pense que c'est des mecs qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont levé des fonds pour l'IA, qui veulent un petit peu s'amuser à cramer cet argent pour faire des expériences sociales qui font parler d'eux. Et c'est réussi, parce que la preuve, on est venu de France et on est là. J'hésite à me ramener une tasse pour le souvenir.